Deux petits démons comme vous qui se clashent, moi ça ne me dit absolument rien. Donc pour vous dire à quel point ces deux petits malhonnêtes, ces deux petits monstres, moi je dis ça comme ça, parce que c'est monstrueux. La famille, je ne voulais même pas répondre. Je ne voulais même pas répondre à cette vidéo. J'ai fait une vidéo où je parlais plutôt à Harris. Et voilà. Je crois que Bertrand, l'influenceur, quelqu'un que je respectais beaucoup jusqu'ici, il a vu la vidéo où j'ai dit que c'est moi qui crée les tests de fidélité, c'est moi qui ai initié les tests de fidélité. Il me traite de malhonnête et de petit démon. Ce sont les deux mots qui me poussent à répondre à cette vidéo. Sinon, je ne vais même pas répondre. Jusqu'ici, le respect que j'avais pour toi, Bertrand, vraiment, c'est parti. Je savais depuis que tu étais comme ça, mais je ne pouvais pas aussi imaginer que tu peux nier. Tu peux nier. Je n'ai pas dit que je suis le premier à faire les tests de fidélité. J'ai dit c'est moi qui crée les tests de fidélité. Maintenant, je viens. Voilà, je t'explique exactement pourquoi j'ai dit ça. On était à la TikTok Académique ensemble. Je ne savais même pas comment on fait la vidéo. Moi non plus, je ne savais pas comment faire les vidéos. Mais je travaillais à la zone industrielle. Voilà la photo. Là où je travaillais. Voilà. Je ne vais pas donner le nom. Mais mes amis avec qui je travaillais peuvent témoigner. Il y a Mokhtar. Il est à Dubaï aujourd'hui. C'est avec lui que j'avais fait un test de fidélité avec Margot qui était à Melon. Premièrement, en fait, quand je travaillais, j'ai eu l'intuition que je suis à Douala. Ma copine est à Melon. Est-ce que la fille est vraiment fidèle à moi? C'est où je dis à Mokhtar que gars, appelle la fille, si elle téléphone sur haut-parleur, dis qu'on a misé 500 000. Si elle donne le nom de son gars, et son gars, tu as mis le téléphone sur haut-parleur, que toi, je ne crois pas à l'amour, mais son gars dit qu'il y a réellement l'amour qui existe entre toi et lui. Et j'étais à côté, il a mis le téléphone sur haut-parleur. La fille a dit que si le gars qui est là-bas à côté ne s'appelle pas Simplice, c'est que ce n'est pas mon gars, parce que mon gars s'appelle Simplice. Et elle avait le numéro de Simplice en tête. Et dans la société, là, on a commencé à m'appeler Tonton Simplice. On a commencé à m'appeler Tonton Simplice parce que les gars se moquaient déjà de moi. Et quand le chef d'équipe, parce que j'étais à la cuisine, là où on fabriquait les biscuits, les bonbons et les tomates et tout, ceux qui sont à Bonaveri savent là où je ne veux pas donner le nom de la société. Voilà. Et ce jour, on a même raté la patte. Quand le chef d'équipe est venu, il voulait nous gronder, on a commencé à l'expliquer ce qu'on faisait, il a commencé à rire. Il n'a pas amené, en fait, parce qu'on avait raté la patte en fait. On a fait perdre beaucoup d'argent à la société. Et quand il est venu demander ce qui se passait, on l'a expliqué. J'étais vraiment mal à l'aise, il est venu me consoler en riant aussi. Tout le monde a commencé à m'appeler à la société que tonton Simplice, tonton Simplice. C'était un samedi. Dimanche, on avait une réunion de la TikTok Academy au Somewhere Bonabéry. C'est là où j'arrive, Bertrand et mon ami Jeannot. On était dans la TikTok Académique ensemble. Jeannot vient et me dit, gars, pourquoi tu es triste comme ça avec Bertrand? Je dis que mon frère, ma copine m'a déçu. Ma copine, vraiment à qui je comptais, elle m'a vraiment sorti un mensonge et tout et tout. Elle m'a déçu en fait. J'ai donné le téléphone à mon ami d'appeler ma copine pour lui faire comprendre que non, on est en train de participer à un petit jeu, qu'elle a mis 5 000. En fait, comme je vous ai expliqué en entendant de mes propos, et qu'elle a dit plutôt que son gars s'appelle Simplice. Je vous assure. Et c'est là où je dis à Jeannot que, gars, comme tu vois là, je peux faire comment pour essayer de craquer les infidèles. Je l'explique alors que, en fait, comme on est dans la TikTok Academy, où on fait souvent cette vidéo, on danse, on peut faire un truc qu'on appelle des tests de fidélité. On fait les vidéos, on interroge les couples, on fout un peu les téléphones. Ça n'est plus l'histoire de donner 500 000, on fout un peu les téléphones pour voir qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. Parce que j'étais déjà la victime. J'avais un choc et je voulais sauver les gens. Donc, Bertrand a compris ça. Comme je n'avais pas de téléphone, de bon téléphone, c'est là où Bertrand a compris ça ce dimanche, la semaine qui suivait. Comme il avait un téléphone, très qu'il était, il a directement instauré mon idée. Directement, je vois le gars commence à faire des tests de fidélité. Donc, je viens avec mon idée. Comme j'ai été déçu, j'ai crié, en fait, parce que je suis victime, je viens. Quelqu'un qui veut venir me consoler parce que je suis triste, comprend une idée, il comprend que voilà quelque chose qui peut exploiter. La semaine qui suivait, directement, il a commencé à faire des tests de fidélité. Qui a créé? Vous savez pourquoi Tamsi a eu les problèmes avec le reste? Elle a pris ses 90%. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Tamsi qui est venu avec son idée. Il a appelé ses amis que venez, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Ce n'est pas pour ses amis. Et pourquoi les gens ne sont pas partis porter plainte à Tamsi? Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'idée centrale, la personne qui sort avec l'idée, c'est lui qui a sa chose. Mais Bertrand a été traître. C'est un traître. Il vient maintenant me qualifier de malhonnête. Moi, malhonnête. Et même petit démon, moi, il est revenu me dévancer parce qu'il avait, à l'époque, quand j'avais l'iPhone 6, c'est que tu étais le pacha, il avait l'iPhone 6, il a commencé à faire directement les vidéos de tests de fidélité. Il vient aujourd'hui dire que je suis malhonnête, je suis un petit démon. Bertrand, j'avais beaucoup de respect pour toi, je ne peux pas te manquer de respect. Tu m'appelles petit, chaque temps tu m'appelles petit, comme je suis ton petit. Je suis sûr de moi qu'on a le même âge. Mais si je mangeais bêtement, c'est que j'ai le même corps que toi. Je te respecte, appelle-moi petit comme tu veux. Tu te dis grand frère, tu te dis quelqu'un qui réfléchit, tu pars, tu achètes la moto, tu viens me dire que. En fait, en tant que grand frère, comme tu dis, je suis ton petit frère, il vient me dire que, Brisco, tu achètes la moto pour te montrer que je suis ton grand frère, je vais acheter la voiture. Vous voyez? Parce que j'ai acheté la moto, quelques mois plus tard, il a acheté la voiture pour fermer ma bouche. C'est qui regardez alors le suivisme. Le suivisme. C'est la même chose que je suis en train de reprocher à Harris. Parce qu'Harris a épousé une femme, parce qu'il a l'enfant, il me dit Brisco, marie-toi aussi, je ne suis pas dans le suivisme. Quelqu'un que tu me vois acheter la moto, parce qu'il veut me mouvoir pour le déplacement, tu peux me fermer la bouche, tu peux acheter la voiture. Maintenant, il fait une vidéo, il est en train de me clasher dans la voiture. Depuis quand il fait la vidéo dans la voiture? C'est une manière de faire encore le prouver. Vous me faire comprendre que non, Brisco et tout et tout. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Si tu dis que tu es grand frère, c'est une personne qui impacte la jeunesse. Moi, j'ai dit, je ne te donne pas rendez-vous pour te prouver quoi que ce soit. Mais le temps nous dira. La preuve en est que tu as commencé à faire les tests. Tu dis que tu as commencé à faire les tests de fidélité. Quand tu me vois faire les tests, tu ne sens pas qu'il y a vraiment la chimie entre moi et la vidéo. Tu forces. Tu ne sens pas que tu forces. Tu ne sens pas que tu forces. Ça ne donne pas.
Ça ne donne pas. C'est parce qu'on te respecte, on ne veut pas te dire les choses en face. Moi, je te respecte beaucoup. Je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas remettre en cause ton quotient intellectuel. Je ne vais rien remettre en cause. Mais je me dis que tu as tort de m'insulter et de m'appeler petit démon. Si c'est moi qui est venu avec l'idée des tests de fidélité, tu m'as dévancé en premier, tu as volé mon idée et tu reviens aujourd'hui m'insulter malhonnête et tu m'insultes petit démon, petit morveux. Moi, merci beaucoup. Je n'ai rien à prouver aux gens. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Voilà. La méthode m'importe peu. Mais la fin va justifier les moyens. Je n'ai pas besoin d'aller acheter une voiture qui est plus grosse que ta part parce que j'ai envie de te prouver non. Si tu avais les objectifs, tu n'allais pas rester parce que j'ai acheté la moto, tu peux acheter une voiture. Tu as envie de faire le proving. Je suis une femme que tu veux impressionner. Jusqu'à tu me dis en face comme tu as acheté la voiture. Et bizarrement, j'ai acheté la moto, il n'a pas fait une semaine. Il est venu avec la voiture. Quand tu sens quelqu'un qui n'a pas un projet à long terme, il n'a pas un projet. Il n'a pas un projet. Hein? Il fait parce qu'il a. C'est le suivi, c'est normalement les mêmes races avec les Harris. Oui, parce que tu as fait ci, il faut que ton ami aussi fasse comme ça. Non. Moi, je dis non. Je dis non. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec qui que ce soit. Tu as incité, tu as dit que Manakel a fait ci, Manakel est monté, Manakel est descendu, Harris est monté, Harris est descendu, je suis monté, je suis descendu. Là, si vous êtes 4 et il y a une personne qui se plaint de 3 autres, ça veut dire que c'est lui le problème. Tu ne peux pas te plaindre de 3 personnes. C'est vrai, je suis en train de clasher, je suis en train de clasher aujourd'hui avec Harris, pas parce que je me plains de lui, mais c'est juste que je suis en train de lui faire comprendre que même si tu avais quelque chose à me reprocher, ce n'est pas devant la caméra. Comme tu avais fait devant la caméra, je te reproche aussi devant la caméra pour que tu sentes mal et que tu comprennes que désormais, ce n'est plus bien de le faire. C'est tout. Il y a les gens, quand tu leur dis, ne mets pas ta main au feu. Non, il va toujours mettre la main au feu. Il faut pas le laisser, il met la main au feu, dès que ça le boule, pas, il retire, il ne vient plus. C'est comme ça qu'on fait avec les enfants. Voilà, l'instinct, c'est l'instinct qui joue à cet instant-là. Voilà, c'est comme ça. Mais je te dis encore, Bertrand, je te dis encore grand merci. Je suis malhonnête. C'est moi qui viens avec mon idée parce que j'étais déçu. Je suis venu t'expliquer mon idée parce qu'on était dans la TikTok académique ensemble. La TikTok académique, c'est un groupe qui regroupait plusieurs jeunes qui avaient les mêmes idées et qui aimaient faire les TikTok. À l'époque, on avait les mêmes hauts, les t-shirts comme ça. Aujourd'hui, tu viens me dire que je suis malhonnête, je suis un petit démon. Je ne vais jamais t'insulter. Et je ne vais jamais faire la concurrence avec toi. Mais c'est pour dire que je suis dans le suivisme, parce que quelqu'un s'est coiffé, je me coiffe, parce qu'il a acheté la moto, j'achète la voiture, parce qu'il s'est marié, je me marie, parce qu'il a l'enfant, j'ai l'enfant. Oh, vous n'allez jamais me voir. Moi, je vais impacter l'Afrique avec mes idées et avec ma façon de faire. Je vais impacter mon entourage. Je vais impacter tout le monde entier. Voilà. Rendez-vous dans quelques années. Je ne suis pas dans le suivisme. Donc, merci beaucoup pour les injures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je ne veux pas clasher avec toi. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. Je t'ai dit, je suis le créateur de la souche même des tests de fidélité. Ouais, la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez suivi attentivement le diatribe de ce petit démon. Je répète, j'espère que vous avez suivi avec une très bonne attention le diatribe de ce petit démon. Moi, je me demande bien, comment est-ce que quelqu'un peut se lever, il s'assoit devant la caméra, il invente une histoire. Il invente une histoire jusqu'à ce que tu le vois. Tu penses qu'il est crédible dans ce qu'il est en train de raconter, Seigneur? Est-ce que c'est possible? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas dans les clashs à 2 balles sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César. Dire que je suis le créateur des tests de fidélité, je le dis toujours, hein, il faudrait qu'on apprenne à reconnaître le mérite de tout un chacun. Et moi, c'est ce que je veux que ceux qui me suivent depuis le départ s'accordent sur cela. Qu'on accorde à quelqu'un le mérite de ce qu'il a fait. Je suis le créateur des tests de fidélité. Je ne discute avec personne. Et si on veut, on sortira les preuves, premièrement. Mais je veux que ça vienne de ceux-là qui sont justes, qui nous suivent depuis la base, depuis le départ. Excusez-moi de le traiter de petit démon, mais c'est un petit démon parce que tu ne peux pas prendre un enfant, tu le mets sous ton aile et tu travailles avec lui de façon à ce que tu veuilles que ce petit puisse percer, puisse émerger. Et aujourd'hui, c'est lui qui se permet de vouloir prendre sur lui la créativité, l'œuvre de l'esprit que quelqu'un a pu avoir dans sa vie. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas normal du tout. Moi, ce que j'aimerais tout simplement, c'est qu'ensemble qu'on puisse être d'accord et que même les Ivoiriens, s'il vous plaît, il faut taguer Prince Ibra ici en commentaire. Il faut taguer Yaya Fifi. Taguer tous les Gabonais, tous ceux qui font les tests de fidélité. Ils viendront dire ici qui est le père des tests de fidélité. Je rappelle encore, lorsque je faisais les tests de fidélité, vous êtes témoins, on m'insultait tellement en commentaire ici en disant que je détruis la vie des gens. Personne n'est jamais sorti pour me défendre. Mais je savais que je suis un génie. Dire que je suis un génie, ce n'est pas me vanter, non.
Peu de personnes sont ceux qui comprennent les génies. Ce ne sont que les génies qui se comprennent entre eux. J'ai laissé le temps au temps faire ces choses. Et les tests de fidélité ont été copiés en Afrique, en Europe et même aux États-Unis. Vous allez voir, c'est après que j'ai fait la révolution des tests de fidélité que c'est devenu aussi populaire. Maintenant, la question que je pose d'abord à ce petit démon, à ces petits démons, parce qu'il n'est pas seul. Il y a lui, il y a Félicien Manakel, il y a Harris. Demandez à ces petits démons-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme amélioration dans les tests de fidélité. Je vous dis clairement, moi, j'ai créé toutes les formes de tests de fidélité. Ils n'ont jamais rien amélioré. Le premier test de fidélité, initialement, c'était présenter un couple devant la caméra. Parce que j'avais constaté, lorsque je voulais poser des questions au couple, il y en a qui disaient qu'ils ne veulent pas se présenter devant la caméra. Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas que leur autre copine ou bien leur autre copain les voie devant la caméra avec une autre femme. C'est ça qui m'a inspiré à faire les tests de fidélité devant la caméra où on fouille le téléphone. Ça, c'est la première version des tests de fidélité. Ça, c'est ce que je suis venu avec. Ça, c'est ce que j'ai créé initialement. Plus tard, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut faire quelqu'un participer au test de fidélité si c'est que la personne ne peut pas participer devant la caméra? Pour ceux qui ne sont pas proches, comment ça se passe? C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai lancé les tests de fidélité qu'on appelle pour savoir le nom de ton copain ou bien de ta copine. Initialement, je n'appelais pas ça test de fidélité. J'appelais ça cadeau surprise, cadeau anonyme. Par la suite, je prenais les cadeaux et je partais offrir aux gens physiquement en disant c'est votre copain ou bien votre copine qui m'a envoyé, vous donnez juste son prénom. Voilà les tests de fidélité que je suis venu avec. Mais vous allez vous rendre compte, tous ceux qui ont copié les tests de fidélité, dites-moi sincèrement, qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Lorsque ce petit raconte son petit diatribe là, lorsque ce petit démon raconte son diatribe, jusqu'à ce que vous permettez de croire à une personne qui ment comme elle respire. Il dit qu'à l'époque, lorsque le gars avait un iPhone 6, la personne était vue comme un pacha. Allez regarder mes vidéos. Si ce sont les vidéos qui sont filmées avec l'iPhone, mes vidéos sont filmées avec la techno à l'époque. Donc, allez regarder mes vidéos. Donc, vous voyez d'abord, premièrement, il est en train de mentir que j'avais l'iPhone. Je n'avais pas l'iPhone, j'avais la techno. Après, j'ai utilisé la Samsung. C'est plus tard que j'ai voulu utiliser l'iPhone parce qu'avant, je n'aimais même pas d'abord les téléphones iPhone. Comment quelqu'un peut se lever? Quand il veut dire c'est un petit démon, vous allez dire que je l'insulte, que ce sont les faibles qui se rendent dans les insultes. Non, le dire, ce n'est pas l'insulter, mais c'est l'appellation que ce petit mérite. Ce petit, c'est quelqu'un qui poignarde quelqu'un dans le dos. Ce petit, c'est quelqu'un qui poignarde quelqu'un dans le dos, tout simplement. Moi, je le dis clairement. Moi, je le dis sincèrement. Moi, je veux qu'ensemble, qu'on puisse réclamer la paternité de cette test de fidélité parce que même les Ivoiriens, même tous ceux-là qui font les tests de fidélité, ils doivent comprendre l'histoire des tests de fidélité. Qui a créé les tests de fidélité? S'il vous plaît, taguez Yaya Fifi, Prince Ibra ici en commentaire. Tous ceux qui font les tests de fidélité là et demandez-leur qui est le créateur des tests de fidélité. Ce petit que vous voyez, ce petit démon que vous voyez, il ne sait pas faire autre chose que de copier. Moi je dis, ce n'est pas mauvais de copier. C'est pas mauvais de copier parce qu'on ne copie que ce qui est bien. Mais maintenant, vouloir venir voler le travail de quelqu'un, l'œuvre de l'esprit de quelqu'un, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Et moi, je continue encore. Ça, c'était la phase 1 du projet. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Je vous ai dit, on a signalé mes pages étaient bloquées. On a piraté mes pages lorsque j'ai créé plus de 3 pages. On a piraté ces pages-là. Et lorsqu'on l'a fait, si vous voulez déjà passer à la phase 2 du projet. Et comme ce petit démon est en train de venir avec ses tendances malicieuses-là, je le mets au défi de lancer la phase 2 des tests de fidélité qu'il a prévu. Je le mets au défi qu'il vienne avec une nouvelle créativité. Moi, ce qui me choque énormément, c'est que c'est un petit à qui j'ai donné de la considération. Un petit que j'ai accompagné. Il me traite de jaloux. Je rappelle, à l'époque, avant d'avoir la voiture, je n'ai jamais dit sur Internet que j'avais la voiture. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il vient exposer ma vie privée ici sur les réseaux. Mais je rappelle, j'avais la voiture, on a volé j'avais la moto avant, on a volé ma moto. Pour ceux qui me connaissaient physiquement, on a volé ma moto. Ça me choque parce que quand je vois les trucs, comme ils se comportent comme ça, ils connaissaient ma maison. J'ose même croire que ce soit possible
qu'il fasse partie de ceux qui ont volé ma moto parce qu'ils voulaient que je me retrouve à terre. Je vais vous montrer les images où on a failli m'assassiner. Moi, je le dis clairement, je n'ai jamais voulu parler de ça sur les réseaux sociaux parce que je n'aime pas amener n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand il dit les choses comme ça me fait beaucoup réfléchir aujourd'hui. Qui sont les gens qui voulaient absolument ne plus me voir vivant? Peut-être micro-trottoir, peut-être Harris, peut-être non, Félicien Manakel n'existait pas encore. C'est un enfant celui-là. Un enfant qui ne sait pas respecter ses grands frères, qui ne sait pas respecter ses aînés. Mais je reviendrai sur son cas. Pour le cas d'Harris, moi je dis Harris c'est un petit démon parce que tu ne peux pas faire le test de fidélité avec un homme, tu gâtes son couple pour récupérer sa femme. Et c'est ce que Harris a fait. Moi, c'est pour ça que j'ai dit c'est un petit démon parce qu'il n'a pas été professionnel. Il ne connaît pas le sens de l'éthique. Ce sont des enfants, oui, on doit les encadrer, on doit leur apprendre. Mais il faut que ces petits apprennent à être humbles. Il faut qu'ils apprennent à être humbles. Comment quelqu'un, je vais vous montrer peut-être la photo si je retrouve micro-trottoir qui ne savait même pas qu'aujourd'hui, il pouvait marcher avec une chaussure propre. Il se met de me taguer de jaloux, que je suis jaloux, que je fais le suivisme. Non, c'est cynique ce qu'il fait. C'est tellement cynique. Et moi, je vous dis clairement, s'il vous plaît, on a commencé ça ensemble. Il faudrait qu'on avance ensemble. Et ce que je veux tout simplement, c'est qu'ensemble, on réclame la paternité de cela. À l'époque, je vous ai toujours dit, on a voulu que je protège le concept Allo-API pour que les gens ne puissent pas copier. Mais moi, j'ai dit, ce sont des petits. Si je suis au Cameroun, les autres peuvent faire ça dans d'autres pays, vu que ce n'est pas une émission télévisée. Mais les petits démons veulent venir faire croire qu'ils sont des créateurs de ce que moi j'ai créé. Honnêtement, c'est choquant. C'est choquant parce que vous ne savez pas l'inspiration que ça fait. D'où vient l'inspiration qu'on a de faire certaines choses. Regardez toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos. Je peux venir avec n'importe quel concept. Je peux créer autre chose, mais en dehors des tests de fidélité. Mais qu'ils créent donc autre chose. Ils ne peuvent pas. Ce sont des incapables. Micro-trottoir, c'est un incapable. Il n'a jamais été capable de faire quelque chose dans sa vie. Aujourd'hui, il vient me sortir la bouche. Parce qu'il a quelques abonnés sur YouTube. Et maintenant, il ne savait même pas que je dois avoir des abonnés sur Facebook. Mais, je le dis, c'est méchant. C'est méchant ce qu'il est en train de faire. Et vous l'accompagnez dans cela. Et vous qui l'accompagnez dans ce couloir-là, dans cet état d'esprit, il faut savoir que vous également, vous êtes des méchants. Parce que ce que vous faites à quelqu'un aujourd'hui, demain, on vous le fera cela. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a tant de méchanceté envers ma personne, pour ceux qui ne veulent pas reconnaître. Mais le reconnaître, ce n'est pas tuant, en fait. Ça, au contraire, ça vous élève parce que ça montre que vous avez de la hauteur. Ce que vous faites de mal à quelqu'un aujourd'hui, demain, vous allez recevoir cela. Moi, je dis toujours, sois fier du succès de ton frère, de ton ami, de celui qui est à côté de toi. Parce que demain, ton succès sera proche. Mais lorsque tu as de la méchanceté, la noirceur dans ton cœur, comment est-ce que tu penses que tu vas réussir? Comment est-ce que tu penses que tu auras du succès? Non. Je vous dis toujours clairement, en Afrique, on a besoin d'amour et non de haine. On a besoin de soutien. C'est pour ça que moi, je vous conseille, allez où on vous aime. Parce que où on vous aime, on vous soutiendra. On ne commande pas l'amour bien la sympathie d'une personne. Et moi, ça me choque parce que micro-trottoir, c'est un petit à qui j'ai donné la considération. Un petit que j'ai pris comme mon petit frère. J'ai pris micro-trottoir comme mon petit frère. Je suis tellement choqué. Je suis tellement choqué. Vraiment. Quelqu'un que j'ai fait venir chez moi comme si de rien n'était. Je lui fais confiance. Mais il est capable de finir avec ma vie. C'est terrible. Vous allez voir que ce que je dis peut peut-être être banal. Mais essayez-vous de vous mettre un peu à ma place. Et vous comprendrez que lorsque vous soutenez de telles choses, ne soyez pas surpris que demain, ça sera votre tour. Moi, souvent, j'ai fait les sorties pour défendre des personnes ici sur Internet que je n'ai même jamais vu d'Adam ou d'Ève. Parce que j'ai vu comme la toile s'acharnait sur ces personnes-là. Je prends des exemples. Je ne veux pas citer des exemples. Vous allez aller voir. Je fais des vidéos ici pour dénoncer un certain nombre de choses. Pas parce que je suis victime de ça, mais parce que si on ne dénonce pas un certain nombre de choses, ça arrive à une personne, deux personnes, trois personnes, et que demain tout le monde est victime. Quand ça m'arrivera, qui sera là pour me défendre? C'est pour ça que moi, Bertrand, je suis là pour défendre les plus faibles. Et ce n'est pas un petit gringalet comme micro-trottoir qui va venir empiéter sur ce que j'ai construit. Même s'il faut aller devant les tribunaux,
ça sera possible qu'on aille devant les tribunaux et qu'on puisse protéger cela, le concept test de fidélité. Et je vous le dis, vous ne verrez même plus une vidéo de quelqu'un qui mettra ici sur Facebook le concept test de fidélité. Donc, il arrête un peu de vous amener, de vous induire en erreur, surtout les abonnés des micro-trottoirs. Vous allez, je ne sais pas ce que vous avez. Si vous n'aimez pas mes vidéos, c'est votre droit de ne pas aimer mes vidéos. Vous pouvez vous désabonner, vous pouvez dégager. Il n'y a pas de souci. Je ne force personne à me suivre, mais il y a un peu de respect. C'est ça, c'est la base. Le respect, c'est la base dans une relation. Même dans une relation entre les hommes et les femmes, le respect, c'est la base. Respectez, on vous respectera. Soyez humble et le bonheur viendra à vous. Donc, allez regarder. Je viendrai avec les preuves. Je viendrai avec les preuves. Mais ce petit qui sort un diatribe aussi mince, aussi pervers, c'est désolant. C'est désolant pour quelqu'un à qui on a donné une confiance et vous l'encouragez dans ça. Vous l'encouragez dans ça. Je reviendrai personnellement sur les cas de Harris et de micro-trottoir. Mais moi, je vous le dis clairement, Harris, c'est un petit, s'il n'a pas été loyal dans les tests avec les gens, je ne vois pas avec qui il sera loyal dans sa vie, jusqu'à prendre une rescapée des tests vidéo pour faire d'elle sa femme. C'est vraiment terrible. Je vous dis toujours, je suis un génie et vous ne me comprendrez pas aujourd'hui. Vous mettrez beaucoup de temps pour me comprendre, pour ceux qui ne sont pas des génies. Et un jour, quand vous allez comprendre, vous saurez, vous verrez le chemin de la lumière. C'était Bertrand. Merci de toujours me soutenir, liker, commenter, partager. C'est très important. Bertrand, le père créateur, l'initiateur des tests de fidélité dans le monde.